des notes, prenez des notes, c'est très important. Très important cet enseignement. Surtout pour ceux-là qui savent qu'ils ont intégré le papier hier. Prenez des notes. Waouh, prenez des notes. Frère Ngabé, tu n'as pas de quoi noter. C'est très important. Viens chercher ce cahier-ci. Donne-lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un deuxième stylo? Tu donnes le frère. Parce que c'est très important. Il faudrait que tu aies de quoi noter. À partir de maintenant, on n'aurait plus des chrétiens ou des fidèles. Alléluia. Amen. Ouais, c'est fini ça. Un temps tu es fidèle. Un temps après, tu deviens disciple. Et après tu me sers selon le type de ton ministère et ton appel. Alléluia. Amen. Alors sois très bien concentré. Les choses ont démarré. Comme je disais hier, il fera un temps ici, plus d'interprétation, de rêves, etc. Non. On enseigne. Christ dit, allez-y dans le monde. Faites des nations, mais d'ici. Alléluia. Voilà. Alors, vous allez m'excuser, parce que tous on est fatigués. Hein? Je vais m'asseoir pour aujourd'hui, pardon. Je peux tomber comme ça là. Après vous allez dire que c'est les esprits. Vous allez commencer la délivrance sur l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alors, d'accord. Hier, on a parlé de beaucoup de points qu'on a énumérés. Alléluia. Amen. Et on pouvait parler qui va intégrer quel département, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, il y a d'abord un enseignement basique. Donc, comme je pouvais dire, même si je commence par le département d'intercesseur ou de groupe de louanges, toi ne manque pas, viens. Parce que qui dit sécurité, dit intercesseur. Qui dit intercesseur, dit un adorateur. Parce que tu ne peux prier à la maison sans louer, sans adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le problème avec les églises aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines choses qui sont cachées. De peur qu'il y aurait l'interprétation. Mal interprétation, telle assemblée fait ceci, telle assemblée fait cela. Mais alors que dans la logique, celui qui a reçu la révélation de son ministère doit se dire toute la vérité au peuple selon ce qu'il a reçu selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, pour confirmer à ça, moi j'ai reçu de la part du Seigneur, je dois tout vous dire. Il n'y a pas de chose, ah l'homme de Dieu a été impoli, ah il a parlé de ça, est-ce que la Bible parle de ça? Si tu ne lis pas la Bible, tu peux te tromper. Amen. La Bible parle aussi de la menstruation des femmes. Qui sait ça? Qui sait ça? Donc Dieu a péché. Dieu a péché. Si je commence à parler de ça, là, on dira quoi? L'homme de Dieu est impoli. Manque de connaissance. Dimanche passé, la prédicatrice pouvait prêcher que manque de connaissance peut te conduire dans la dérive. Alléluia. Amen. Et ce qui cause ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne lisent plus la Bible. Et comme on a dit bien, la vision de la grâce c'est quoi? Persévérons tous ensemble pour exiler le royaume des cieux. Amen. Et pour exiler le royaume des cieux, bien aimé, c'est la méditation. On ne forge pas les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, non. On ne forme pas les disciples qui ne méditent pas, non. Tous les jours, le prédicateur va prêcher. Amen, amen, amen. Après tu rentres. Non, toi aussi, tu dois lire la Bible. Vous savez, un jour, tu peux venir et puis je n'ai pas médité. Alléluia. Amen. Et puis tu me dis, homme de Dieu, voici, pendant que je méditais, j'avais envie de parler de tel message. Regarde un peu ce message. Qu'est-ce que tu en penses? À travers ce que tu as médité, je peux prendre ça et je prêche ça avec la puissance du Saint-Esprit. Qui croit à ça? Amen. Qui croit à ça? Oh, la majorité des prédications ici, ce n'est pas souvent moi qui prépare ça. C'est ma future épouse. Parce que je l'ai formée. Moi, je travaille, je suis fatigué. Parfois, je lui dis, allez. Et puis quand je passe là, qui sait si elle a préparé ou c'est moi? Non. On doit s'aider. Alors, acte 20, à partir du verset 25. Un bon lecteur, on va lire ensemble. Donc tu notes ça, acte 20,
verset 25. À ce sujet-là, c'est quoi? C'est qu'un enseignant doit dire toute la vérité de la révélation qu'il a reçue, sans cacher quelque chose. C'est ça. Acte 20, à partir du verset 27. Notez, c'est très 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 important. Que Dieu bénisse, vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui là. Ça, c'est très beau. Alors, qui a la page, s'il vous plaît, hein? Ça prouve que. Et maintenant, voici, je sais que vous ne serez plus mon visage. Oui. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé. Excuse-moi. Laure, prends l'enfant là, tu le mets là-bas. Prends l'enfant là, tu le mets là-bas. Mets pause là-dessus, merci. Assez, s'il te plaît. Acte 20, à partir du verset 27. Et maintenant voici. Je sais que vous ne serez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous tous auxquels j'ai passé du temps à prêcher le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous le déclare. Il dit c'est pourquoi je vous le déclare. Aujourd'hui, que je suis pur du sang et vous tous. Que je suis pur de votre sang à tous. Car je vous ai annoncé tous le conseil de Dieu. Amen. Amen. Paul dit, il s'est purifié du sang des apôtres et des Corinthiens. Alléluia. De tous ceux-là qui ont pris l'enseignement. Car il a tout annoncé sans rien cacher. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un enseignement et que je vois un défaut, même dans l'assemblée, à cause de la manière du peuple, je ne parle pas. S'il y a mort d'homme, le sang la retombe sur moi. Alléluia. Voilà, toi qui t'apprêtes à diriger un groupe, une congrégation religieuse, sache que si tu ne dis pas tout, en vérité, je précise bien, quand le malheur arrivera à quelqu'un, ça tombera sur toi. C'est-à-dire que l'enseignement ne prévient pas la mort des hommes. Aujourd'hui, les assemblées ont une manière d'accepter l'évangile par rapport au peuple. Non. Moi, je n'enseigne pas parce qu'il faut que je t'enseigne ce que tu as envie d'entendre. Alléluia. Je dois t'enseigner ce que le Seigneur veut que tu entendes. Oh, papa, parle de ça. Papa, parle de ça. Papa, parle de ça. Non, le ministère, c'est pas ça. On ne fabrique pas une prédication en fonction du peuple. On donne une prédication par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et dans le message, comprenez une chose. Notre victoire, c'est de gagner les âmes. Mais tous, souvent, n'acceptent pas. Et tu ne vas pas changer ta vision parce que parmi les 10, 9 n'ont pas cru. Même Christ, qui a envoyé les 10 lépreux vers l'église, un seul est revenu. Les 9 sont partis. Christ a toujours continué à être Christ. Qui suit ce que j'ai dit? Qui suit ce que j'ai dit? Ok, d'accord. Bon, maintenant, la dernière fois, on pouvait parler de 1 Timothée 3. Là, je commence avec les enseignements. Sur tous les départements. Tous les départements, hein? Qu'on a dit ici. Tous les départements. Parce qu'avec la preuve du Saint-Esprit, on saura qui peut être à la charge de quelque chose. Malheureusement, pour les retardateurs, nous avons démarré le bateau. Ce qui me dit que hier, on a commencé à faire l'appel. Après le culte, certainement, je vais toujours faire l'appel. Alléluia. Et on ne veut pas les aventurer. Alors, on a parlé du groupe de sécurité. Ça veut dire que ce verset concerne le groupe de sécurité. On a parlé de groupe d'intercession, département prophétique, dirigeant des enfants, donc à l'école dit. Amen. Voilà.
J'expliquerai tout ça. Département d'évangélisation, département des femmes. On a dit une assemblée doit avoir la réunion des femmes. Amen. Voilà, parce qu'il y a des comportements qui se passent très très bizarres dans les maisons. Et si les femmes de ce ministère se comportent mal chez soi là-bas, chez eux autant pour moi, ça veut dire que le ministère enseigne très mal les gens. On ne doit pas être un ministère qui prêche la grâce, vous aurez des avions, des véhicules, mariez-vous, l'argent. Non, tu dois aussi être bien éduqué, poli. Un enfant de Dieu doit savoir dire bonjour. Pour ceux qui travaillent quand même, tu viens le matin, tu ne dis pas bonjour à ton patron. Tu travailles, tu attaches la mine. C'est l'impolitesse, mais tu pries. Un enfant de Dieu doit savoir dire bonjour aux parents. Comme bonjour à tous ceux qui restent même auprès de là où ils restent. Alléluia. La politesse. Mais on trouve beaucoup de chrétiens impolis. Alors, département des papas aussi. On a parlé ça hier, non? Les papas doivent être bien éduqués parce qu'il y a des papas qui maltraitent leurs femmes à la maison et leurs enfants. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors, on a la chargée des disciplines. Département de louange. Voilà un département qui blesse au bas. Jusqu'à hier, on a parlé, mais on constate toujours que les chants sont en retard. Ce département aurait beaucoup de problèmes. Je comprends. Le diable s'attaque. La dernière fois, pendant les enseignements, je parlais des 3 cibles où le diable vise dans l'assemblée, non? Là, nous sommes dans l'état d'enseignement. C'est pas moi, c'est moi qui parle. Je parlais de ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, qui peut me donner un peu la première cible que le diable vise dans une assemblée? On avance? Tu dis? La louange. Le diable vise le département des louanges. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu l'adorent et le louent. Alléluia! C'est pourquoi ce département-là est attaqué. C'est pourquoi les gens sont trop négligents dans le département de louange. De louange. On ne s'aventure pas là-bas. Quoi d'autre? La deuxième cible. Les 3 cibles, la deuxième cible. Que Dieu te bénisse. On acclame la voix très fort le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur. Ça veut dire que ce qu'on enseigne ici, ça ne part pas au vent. Alléluia. Amen. Le prédicateur. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que des vrais enseignements soient donnés dans les assemblées. Mais que les enseignements superficiels, vous me suivez, soient donnés. Ça dit quoi? On s'accentue sur la grâce, les bénédictions, mais quant au péché, le diable ne veut pas qu'on parle du péché. Qui me suit? Amen. C'est comment ça va et bien? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok. La troisième cible, c'est quoi? La troisième cible, c'est quoi? Les intercesseurs. Ok, que Dieu te bénisse. Acclamez la voix très fort le Seigneur. Attends bien, c'est comment? Ça prouve qu'on n'enseigne pas au hasard. La troisième cible dans une assemblée, c'est les intercesseurs. Parce que le diable n'aime pas la prière. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Oui. Ça veut dire que quand tu as une vie de prière, il y a certaines choses qui doivent se déclencher dans ta vie. Et le diable ne veut pas ça. Il veut les gens qui dorment beaucoup, qui mangent beaucoup. Et on a dit que la prière est toujours accompagnée de son frère jumeau qui est le jeûne. Le diable n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Alors, département d'intercession. Membre des cas graves. Bon, quand on appelle membre des cas graves, ça veut dire quoi? Les cas graves. Hein? Les situations, tout c'est pas l'homme de Dieu. Au temps de Moïse, il y avait Josué et puis Caleb. Au temps d'Élie, il y avait Élisée. Il y avait un moment où Élie n'intervenait pas, ni n'envoyait Élisée. Alléluia. Quand un homme de Dieu intervient trop dans un ministère, là c'est plus bien. La moisson est grande, mais il y a peu. Voilà. Parce que les gens ne veulent pas faire des embauches.
du Saint-Esprit. Alléluia. Faites-vous embaucher. Quand SUCAP appelle, les embauches, amenez les dossiers sans diplôme. Il faut voir la queue de l'œuf qui se trouve là-bas. Parce que tout le monde ne veut pas être au chômage. Mais je déclare que ne soyez pas au chômage par l'évangile du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que dans le ministère de Dieu, tu ne seras pas au chômage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi embaucher. Fais-toi embaucher. Ok. Département de l'organisation. L'organisation. Une église doit être bien ordonnée. Bien ordonnée. Voilà, là, je vais d'abord commencer par l'organisation. Quand une femme ou un homme est très mal organisé dans sa vie, tout ce qui tourne autour de lui serait mal organisé. C'est pourquoi tu fais des prières sans exaucement, parce que d'abord tu es mal organisé. C'est pourquoi tu pries beaucoup, tu as 10 ans, 20 ans dans un ministère, tu n'as pas de réponses, tu n'as pas de requêtes, c'est parce que tu es mal. Or, c'est des nouvelles filles. Wow, le diable aime ça. Tu peux changer ça. Parce que le diable est contre l'organisation. Alors, l'organisation, avant que le Saint-Esprit n'entre dans ta vie, suivez-moi très bien, il faut d'abord qu'un homme soit ordonné. Ordonné comment? Une femme doit être ordonnée comment? Quand une femme se lève le matin, vous les mamans, quand vous dormez, le matin quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas un travail? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parlez plus vite qu'une femme lève la main et parle. Oui, maman Arline, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est arranger le lit. Pardon? Arranger le lit. Arranger le lit. On acclame très fort pour le Seigneur. Ah ouais, Dieu t'a vraiment inspiré pour ça. Je vais parler de ça. Elle dit que le lit est la base où tu quittes à peine du temps sommeil, non? Mais là, ouais, ma maman nous enseignait toujours ça. Mon oncle vérifiait que Dieu est son âme. Mon oncle nous vérifiait toujours quand c'est le mec qui n'avait pas arrangé le lit ou pas. Ça prouve que ton départ détermine ta fin. Tous ceux qui s'élèvent ici et laissent leur lit comme ça prouve que votre journée est aussi comme ça. Donc, amen. Oh, c'est des enseignements et c'est vrai. Amen. Tu te lèves, tu laisses le lit, les draps là. Même toi-même, quand tu viens dormir le soir, tu vois pas que c'est bizarre. Pour nous faire peur, ma grand-mère nous disait toujours, si tu n'arranges pas le lit, le rêve que tu as fait hier là, ça va te suivre. Elle nous enseignait, c'était bien. Mais quand j'enseigne comme ça, chacun prend son enseignement comme il veut, non? Amen. Amen. Alors quand tu fais un mauvais cauchemar, le matin, la première des choses à faire, c'est quoi? Arranger le lit. Bon, maintenant, quand tu fais un bon rêve qu'il y a l'argent, tu fais quoi? Tu n'arranges pas le lit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand je suis en train d'enseigner comme ça, il y en a qui prennent leur enseignement pour leur guise. Non. Réfléchis dans la sagesse de Dieu. Bon, maintenant, comment on savait que dans notre enfance, on faisait trop les cauchemars, on était obligé d'arranger le lit? De peur de te faire bastonner encore la nuit ou te faire poursuivre. L'organisation d'une bonne femme ou d'un bon homme qui vit seul ou en couple, c'est le lit. Et tout à l'heure, on a lu le verset, non? Tout dire, non? Ok, d'accord. Donc, vous allez m'excuser, c'est l'enseignement. Comment tu peux dormir sur un lit les draps fait un mois, tu ne laves pas? C'est grave. Ça ne te fait pas gratter. Donne-moi d'abord un amen. Amen. Beaucoup d'églises n'aiment pas les gens d'enseignement comme ça. Là, je dis, je ne suis pas venu te prêcher la grâce, mais l'ordre dans ta vie. Amen. Ouais? Tes propres draps. Bon, maintenant, ma chère soeur, si déjà, depuis tes parents, les draps font un mois, maintenant dans le mariage, on va dire tu as les démons, non? Tu auras des problèmes de foyer, non? Amen. Le pasteur va prier pour toi, non? Alors que le problème, c'est le lit, les draps. Va laver les draps, c'est tout. Et le problème, le foyer arrangé. Donne-moi la main. Amen. Ouais, parfois il y a des petits soucis dans les couples. L'organisation. C'est ça. Bon, une femme. Non, attendez. Une bonne femme doit recevoir les invités chez elle. Oui ou pas? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Bon, dis-moi, est-ce que l'invité te dit toujours à quelle heure il doit venir? Non.
Et Jésus dit, soyez prêts à tout moment. Bon, maintenant tu dors jusqu'à midi. Et tu te réveilles à midi, l'invité arrive. C'est devant l'invité que tu balayes la maison. Ou tu dis d'abord à l'invité de ton mari, restez dehors. Ou tu balayes maintenant la poussière là. Le mari, là, l'ami de ton mari regarde, non? Ça c'est quelle femme, vraiment mon frère aussi. Tu es là, tu passes. L'ami de ton frère ou ton frère, le frère de ton mari, te rend visite. Et toi, tu es comme à la maison, en punch. Et tu passes. Donne-moi un amen. Amen. Faut éviter les dangers comme ça. Amen. Ah, chérie, ton frère là, regarde, il m'a dragué. Non, tu es passé en panne devant lui. Amen. C'est des enseignements comme ça. Et qui fait ça? Le mari aussi. Comment tu sais que ton frère est là, mais ta femme passe là? Tiens, tatouage là. Hein? Surtout pour d'autres qui font déjà bio clair là. Alléluia. Amen. Et tu laisses ça comme ça. Moi, quand je vois ça, elle connaît. Moi, je parle. Même si ça la fait mal, je parle. Amen. Dans les vêtements, quand elle veut porter ça, je dis, ça c'est quoi? Oh, mais non, arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Amen. Les vêtements dans l'église. Vous voyez la maladie là? La manière que tu t'habilles à l'église, ça demande comment tu es chez toi même au quartier. Amen. Tu es là, maman, hein? Bon, maintenant si je prêche là, je commence à enlever la veste et j'enlève le polo, je suis torse nu. Quelqu'un vient là, ne pas dire que le prédicateur c'est un envoûteur. Amen. Je suis pour le Tropicana à Libreville, à la plage quand même. C'est vrai, moi d'abord de nature, j'ai très honte d'être torse nu devant les gens. Elle me connaît, même au village quand on jouait. Vous voyez les enfants quand ils jouent au ballon au village, non? Comme il n'y a pas les maillots, il y a un système qu'on faisait toujours, les déshabillés avec les habillés. Moi je disais toujours non, moi je joue chez les habillés. Et puis non, tous les jours tu joues là-bas. Je dis bon ok, restez. Moi je pars à la maison. Parce que en fait je me sens gêné. Ouais. La soeur de ta femme est venue te rendre visite à la maison. Toi tu es là torse nu, culotte jusqu'ici, évangéliste, prédicateur, intercesseur, culotte là et puis tu parles tiens. Et la soeur de ta femme te voit. C'est bien ça? Non. La belle-mère est venue te rendre visite. Ou le beau-père. Maman, tu es au foyer, le beau-père est venu. Et puis tu passes comme ça. La malédiction. L'ordre. Alors ça commence par le lit. Deuxième des choses. Je suis d'abord avec les mamans. Hein? Deuxième des choses. Les femmes, qu'est-ce que vous faites après avoir arrangé le lit? Qu'une femme lève le doigt et me donne. À parler, ça doit être rapide. Ça prouve qu'il n'y a pas assez de femmes ici donc, qui sont ordonnées. Deuxième chose, après avoir arrangé le lit. Oui, l'enfant parle. Tu as levé le doigt. Tu veux parler. Tu es une femme, parle. Qu'est-ce que tu dis? Parle, bébé. Fais honte aux grandes femmes. Parle. Le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi? Après, tu fais quoi? Hein? Tu te brosses. On acclame très fort pour l'enfant. Acclamez l'enfant très fort. Non, acclame bien. Ça veut dire que même un enfant devant vous, ça veut dire qu'elle est préparée au foyer. Tu es là devant les amis du mari de ma pote. Tu es là, tu parles. La bouche là-bas, tu. Écoutez, quand même, soyez ordonnés. Avant de sortir, lave le visage. Hein? Jusqu'ici là, vous savez qu'il y a d'autres qui dorment là, c'est un peu, mais d'autres souvent c'est beaucoup. Jusqu'ici là, et tu es là. Parfois le frère du mari ou la soeur du mari vient demander de l'eau et tu lui donnes de l'eau avec ça. C'est pas bien. Oui, qu'est-ce que tu fais encore ensuite? Donc moi je vais parler pour vous. Je vous dis comment vous devez vous organiser chez vous-même. Donc il y a que maman Arline. Oui, qu'est-ce que tu fais après avoir arrangé le lit, après avoir lavé le visage, qu'est-ce que tu fais? Tu te brosses. Après? Non, pas doucement, on prend la parole. Tu fais quoi? Mais parle. Tu balayes la maison. Vous savez, le symbole de balayer ne veut pas s'arrêter. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Si tu commences à bien prendre soin de ta maison, je vous assure, même l'Assemblée de Dieu, tu vas balayer.
La dernière fois, j'ai essayé d'établir un programme de balayage ici. Je n'ai même pas besoin de révélations. Il y a des choses par l'enseignement. On n'a pas besoin de révélations pour savoir comment les gens vivent chez soi. Ça veut dire que sans révélation, je n'ai même pas besoin de savoir comment est disposée ta maison. On a donné un programme de balayage de culte. Les gens ne sont pas venus. Ça prouve que même si je pars à 9h, 10h chez toi, c'est pas balayé. C'est clair. Qui ne veut pas voir la saleté chez lui? Lorsqu'on lui donne un département, il ne verra pas la saleté à l'église. Donne-moi un amen. Amen. Mais les gens qu'on va consacrer ici pour le nettoyage de l'église, on va marcher ici là comme ça. Parce qu'on ne veut pas que l'air pour nous salit. Alléluia. L'organisation. Ok. Un homme doit être ordonné dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Un homme doit dire, aujourd'hui, je vais faire ça. Après faire ça, j'irai là-bas. Après être là-bas, j'irai là-bas. Alléluia. Amen. Mais pendant la journée, tu peux avoir les inconvénients. Alléluia. Ça, c'est selon le programme de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Quand tu pries le matin, tu dis quoi? Seigneur, je te remets ma journée. N'est-ce pas? Et dans ta journée, est-ce que tu n'as pas un programme? Si. Parce que tu ne peux pas dire, Seigneur, je te remets ma journée au pif. Tu dis, Seigneur, je te remets ma journée, je m'en vais au travail, le véhicule que je vais emprunter, le temps que je serai au travail, parce qu'il y a des accidents de chantier, vrai ou faux? N'est-ce pas, non? C'est ton programme. Après, tu dis, Seigneur, à mon retour, j'irai à l'église, je remets le culte de ce soir entre les mains du Seigneur. Et je sais qu'il y a peu de gens qui prient pour le culte du soir. Amen. Donne-moi d'abord un amen fort. Amen. Ça, c'est vrai. Peu de gens prient pour le culte du soir. Quand tu te lèves le matin ou le soir, avant de dormir. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop égoïstes. Ça dit qu'ils ne prient que pour soi-même. Mais je ne t'enseigne pas à être égoïste, mais à avoir l'esprit de partage. Partager ne veut pas seulement être physique, mais aussi spirituel. Étant donné que tu peux donner quelqu'un une chose physiquement, mais dans la spiritualité, tu dois avoir l'esprit de partage. Divin, tu écoutes tout ce que j'ai dit là. Dans tes prières, tu dois avoir l'esprit de partage. Peu de gens partagent leurs prières avec les autres. Qui peut prendre 1 heure de temps pour prier seulement pour les autres? C'est difficile. Qui peut prendre une semaine, il oublie ses problèmes, mais il prie seulement pour les autres. Le ministère. D'ailleurs même, peu de fidèles ne prient pour les hommes de Dieu. Paul dit, priez pour moi afin que je ne tombe point dans la tentation. Amen. Parce que Paul avait besoin de la soutenance de la prière du peuple. Qui prie pour les hommes de Dieu? Peu de personnes font ça. Mais non, si tu ne pries pas pour l'homme de Dieu, et tu voudrais que l'homme de Dieu, quand tu as tout le temps des problèmes, il résout ton problème. Mais s'il a un temps de faiblesse, il va résoudre ton problème comment? Alléluia. C'est ça un homme ordonné. L'organisation. L'organisation d'une personne dans sa vie doit savoir que j'ai un futur. Demain, je ferai ça. C'est bon, vous êtes revenus là. Vous êtes revenus. Vous êtes revenus. Je peux continuer. Ok, d'accord. L'organisation. Qui a un futur ici? Ça dit que le plan, ton plan, d'abord, puis le plan de Dieu. Qui a un futur ici? Qui a un futur ici, en dehors de maman Harry? Qui a un futur? Maintenant, lève bien la main, on va prier ensemble. Lève la main. Le futur, c'est pas là. Lève bien la main. Qui a un futur? Ok, d'accord. Ça dit que tu as un futur, n'est-ce pas? Le futur, c'est quoi? Ouais, ma soeur, quel est ton futur? Parle-moi un peu. En bref, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je veux devenir disciple du Seigneur. Ok, c'est bien, disciple du Seigneur, c'est ton futur. Et qu'est-ce que tu aimerais faire un peu
qui a un plan dans sa vie au quotidien, d'abord sur cette terre? Un enfant de Dieu doit avoir un plan. Oui, ma soeur, quel est ton plan? Je dois travailler pendant 3 ans et acheter un terrain, construire des studios, mettre en location et je m'acclame toute la vie. On acclame très fort le Seigneur. Acclame d'abord. C'est ça. Une église doit avoir une vision. Alléluia. Alors, ton plan, c'est de travailler 3 ans. Elle a déjà un plan 3 ans donné. C'est-à-dire que pendant les 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Cotiser, n'est-ce pas? Cotiser, n'est-ce pas? Tu t'es déjà focalisé un temps, des années, 3 ans. Puis après les 3 ans, tu feras quoi? Tu vas construire. Après construire, tu feras quoi? Tu vas mettre le locataire, ce serait ta retraite. C'est ça le plan. L'organisation. Bon, maintenant, quand tu es enfant de Dieu, quand tu as un plan comme ça, et que tu prends ton plan, tu mets dans les choses de Dieu, et que tu es sincère avec Dieu, Dieu rentre dans ton plan. Amen. Donne-moi un amen. Amen. On n'engendre pas les chrétiens qui chassent seulement les démons. Le ministère de Dieu, ce n'est pas seulement chasser les démons. Le ministère de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Moi qui vous prêche, j'ai des projets et j'ai une vision. Alléluia. Amen. Et moi je prie que Dieu m'accorde les finances pour que mon projet voie le jour au nom de Jésus. Amen. Et je sais que ça verra le jour. Amen. C'est ça l'équilibre. Mais le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est manger, 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 aller au boulot, 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 dépenser l'argent, 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 là je passe, là je passe, là je passe, les enfants, balade, 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 vieillir, vieillir.